Bonsoir, bonjour, c'est Annie avec vous. Je vais vous faire la vidéo, je vais plutôt faire la vidéo qu'un de mes abonnés m'a demandé de faire par rapport à une question qui revient souvent cette question. Alors, dans le contexte actuel, où il y a beaucoup de personnes qui crient à une certaine injustice, hein. Comme on dit, la France est partagée en deux, entre ceux qui croient pur et dur à ce qu'ils entendent d'un côté, d'autres qui croient de l'autre. On va dire qu'un collectif de médecins et d'avocats ont l'intention de porter plainte, ils l'ont appelé le Nuremberg 2. Alors, si on revient un petit peu à faire un petit bond en arrière, on va dire en 2008, un coup d'accélérateur a été mis par Sarkozy et Bachelot, d'après ce qui a écrit Mediapart, hein, c'est pas mes mots, hein. Alors je disais qu'ils avaient mis un petit coup d'accélérateur pour détruire, entre guillemets, le système public de santé. Depuis 2008, un coup d'accélérateur a été mis. Hollande, après, avec Turenne, ils ont planté le clou. Et le gouvernement, apparemment actuel, n'a pas eu besoin d'être convaincu pour continuer ce travail de sape au seul conflit de grand capital. C'est d'après ce que dit Mediapart. Hein. Aujourd'hui, alors que les soignants alertent depuis des lustres sur la situation catastrophique des hôpitaux, la machine se grippe, voilà, entre guillemets, et la situation que nous vivons est monstrueuse. Aucune protection pour les soignants et les patients, sélection des patients, maintenant ça parle de sélectionner les patients, qui doit mourir et qui devrait vivre. L'eugénisme à la mode libérale se montre au grand jour avec son balai d'horreur. Alors, un groupe d'avocats que je ne connais pas, hein, et des médecins, ils vont porter plainte. Alors, est-ce que cette plainte va être acceptée par la justice? Voilà, c'est la question. C'est la question que l'on va poser. Et quel est le meilleur oracle qui pourrait répondre à une telle question? Ben, l'oracle de l'arbre de vie. Alors, je n'utiliserai ce soir que lui. L'arbre de vie. On la coupe. Ben, ça y réfléchit, hein. Ça y réfléchit et ça y réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. À faire passer ça devant, je ne sais pas, ce que c'est un tribunal international ou je ne sais pas quel genre de tribunal va prendre en compte, en charge cette plainte, mais en tout cas, ça y réfléchit. Alors maintenant, est-ce que ça va aboutir? On va voir ce que, dans l'ensemble, ce que vont dire les cartes. On va laisser les cartes comme ça parce que je vais recouvrir au fur et à mesure. Alors, ça se réunit énormément, ça se réunit, ça s'unifie
Donc, il y a énormément de monde hein, qui se réunissent. Hein. Abondamment de monde qui se réunissent pour ça. Hein. Et ça sera une démarche administrative. Comme vous pouvez le voir là, c'est une démarche qui va être faite, qui va être menée devant les tribunaux. Hein. La plainte va être faite. Hein. La plainte va être faite et il sort une saison en hiver prochain. Et apparemment, d'après cette carte, elle va être recevable. Elle va être recevable et ça va se savoir. Il va y avoir énormément de communication par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Apparemment, ce jeu-là, certaines cartes hein, peuvent venir à l'envers, mais moi je préfère toujours faire à l'endroit, étant donné que le dos en plus ne s'apprête pas. Hein. Si elle est comme ça, on sait que c'est à l'envers, donc je ne vois vraiment pas l'utilité. Bon, l'auteur, elle a dit que ça allait se faire comme ça. Moi je préfère... il est à moi le jeu, je fais ce que je veux. Je suis chez moi. Alors, et quand on voit sur ça, ça parle de transport, ça parle de voiture, mais ils vont revenir loin dans le temps parce qu'il y a un rétroviseur qui regarde par derrière. Donc, ils vont aller loin dans le temps par rapport à cette plainte. Hein. Démarche administrative. Ah, ça va provoquer quelque chose, hein. Ah, la tornade, elle est là. Hein. Excusez-moi l'expression, ça va chier des bulles. Et ça va aller de lieu en lieu. Ça veut dire que ça ne va pas être uniquement pour la France. Hein. Ce n'est pas que un groupe français. Hein. Ça va être un groupe international. Hein. Ça va travailler fort. Hein. Ça va... le dossier, il va pas être léger. Hein. Et ça va provoquer du grabuge. Hein. Il va y avoir une grosse fissure. Hein. On continue. Alors, ces personnes-là qui vont faire ça, ils vont se tenir à l'écart, ils vont se tenir au secret, ils vont se tenir loin de tout. Ah, il faut qu'ils se protègent, hein, ce qui est peut-être logique. Il faut qu'ils se protègent et ça va être une chance. Hein. Ce qu'ils vont faire, ça va marcher. Ça va marcher, mais il y a beaucoup de personnes qui vont être isolées, qui vont être seules, qui vont être... il y a à certains endroits, parce que ça va être mondial, il y a certains endroits où des personnes vont être un petit peu... pour vivre heureux, vivons cachés, c'est ce qu'il dit. Et ils font ça... ils disent, ils travaillent hein, par rapport à la naissance, hein, par rapport à cette chose qu'ils vont mettre en avant. Ils y travaillent énormément et c'est pour retrouver la sérénité, pour retrouver le cours des choses. Qui dit eau, qui dit pont, dit cours des choses. Limpidité des choses. Mettre des choses en avant.
par rapport à la communication, par rapport à ce que le gros clash qu'ils vont faire, qui va faire une sacrée fissure, et une très belle union. Ils vont s'unir de plusieurs pays. Et ça va faire du chemin. Énormément de chemin. Et puis ça va fumer. Ça va fumer, fumer, fumer. Hein. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et ça va mettre fin à certaines choses. Parce que des choses vont être dites et mises au grand jour. Donc, il va y avoir probablement un beau changement là-dessus. Hein. Par rapport à cette carte, quand il va y avoir ce mouvement de fée, hein, cette chose de fée, ça va être assez compliqué pour... mais ils vont y réussir parce que tout est dans l'ombre en ce moment, tout est sombre, tout est en calfeutré. Voilà, je cherchais le mot, calfeutré. Tous les transports ils passent là, ça va... Là, ça va aller au-delà des mers. Hein, donc, ça va vraiment faire le tour de la planète. Et encore, bah oui, bah, j'ai sorti toutes les cartes de transport. Hein. Ça va aller dans partout, 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 partout. Ça va être, cette nouvelle va être transportée, qu'elle soit en avion, qu'elle soit en voiture, qu'elle soit en bateau. Ça va. Donc, ça veut dire que c'est plusieurs pays. Mais est sortie quand même la saison. Et la saison, c'était laquelle? La saison, elle est ici. Pas avant l'hiver. Hein. Et là, on n'est qu'au printemps. Je vais recouvrir encore une fois. Je recouvre encore une fois et je vais conclure. Par contre, je vais poser une autre question. Alors, la justice et le procès. Voilà, j'ai demandé à conclure. On me donne la justice et le procès. Et la balance. La justice et le procès par rapport à la balance, par tout ce qui est, tout ce qui a été fait contre les gens. Là, ça représente la famille, ça représente le foyer, tout ce qui a été fait par rapport à l'enfermement, par rapport à tout ce que nous vivons actuellement. Hein. Ah, j'aime bien. Avec la sagesse et la tortue. La tortue va doucement, mais elle arrive toujours à son but. Elle arrive toujours à son but et malgré toute la tristesse et la mélancolie, qu'est-ce qui peut nettoyer la terre à part la pluie? La pluie, oui, effectivement, oh, on n'aime pas beaucoup la pluie, mais sans l'eau, on serait quoi? Dans un grand Sahara? Il y a du bénéfique qui va sortir de ça, parce que peut-être que cette carte dit la tristesse et la mélancolie, si c'était dans un tirage lambda pour une personne, je lui dirais de faire attention. Mais là, non, c'est pour des nations et des nations, donc il va y avoir une purification. Une purification, et la voie est toute tracée. Donc, à la question, est-ce que
ce collectif vont poser plainte? La réponse est oui. Est-ce qu'elle va aboutir? La réponse est oui. Et à bon escient, avec sagesse, détermination, par rapport, la justice, elle sort, et les transports, il y a tout. Hein. Donc, ça va aller. Qui dit transport, dit la planète entière. Alors maintenant, je vais ramasser toutes les cartes. Donc, on sait que ça va se faire. On sait que ça va être mené en justice. Ah oui, mais est-ce que ça va réussir? Ah, c'est ça la bonne question. Hein? Maintenant, est-ce que ça va réussir? Est-ce que cette plainte va aboutir? Voilà, c'est plutôt en bon français. Est-ce que cette plainte va aboutir? Est-ce que cette plainte va aboutir? Hop là! Ça va être dur. C'est un énorme... Il va falloir dépasser les montagnes. Aller au-delà. Il faut avoir les reins solides. Hein. C'est pas un petit morceau. Hein. Est-ce qu'elle va aboutir? Est-ce que cette plainte va aboutir? À la coupe. Eh bien, excellente nouvelle. C'est un grand oui. C'est un grand oui avec le trèfle. Perfecto. Ben là, je peux vous assurer que je souhaite de tout mon cœur que ce tirage sorte à 100% véridique. Maintenant, il y a une autre chose que j'ai vue et qui m'a interpellée. Je vais essayer d'être assez claire, mais assez évasive, pour ne pas me faire... voilà. Parce que une certaine dame que je nommerai pas, mais on va dire que sa vidéo à cette femme, elle a fait le tour du monde. Elle a fait le tour du monde la semaine dernière. Je vais vous mettre un tout petit peu sur la voie. C'est une rédactrice en chef d'un grand journal. Elle a un joli prénom. Elle s'appelle Elsa. C'est joli. Elle dénonçait une certaine chose par rapport à la vaccination. Par rapport à la vaccination, donc je ne vais pas aller sur son terrain à elle, puisque son terrain à elle, c'est des sables mouvants, et vu que, voilà, elle a les reins solides et elle s'est quand même fait, voilà, tacler. Moi, je suis qu'une petite, une petite brindille dans ce grand monde, hein. Je n'ai pas les reins solides, hein, ni financièrement, ni physiquement d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça. Pas la santé non plus. Hein. S'il y a le feu dans mon immeuble, je crois que le chemin le plus rapide pour moi, pour arriver en bas, ça serait de sauter par la fenêtre. Parce que le temps que je descende les escaliers, je crois que l'immeuble aura cramé. Voilà, ça c'était ma petite touche d'humour. Par contre, moi, je vais quand même poser une question toute simple. Est-ce que la vaccination est la cause de certains variants? Alors, on va prendre, je prends celui-là, je continue avec celui-là. Est-ce que la vaccination déclenche les variants chez certaines personnes? Alors, est-ce que la vaccination déclenche le variant, ici et là, hein, un peu partout,
chez certaines personnes. Peut-être pas chez tous, mais chez certaines personnes. Puisqu'on n'arrête pas de nous dire que malgré quand on est vacciné, ça n'empêche pas qu'on soit contaminé. Donc, il y a un problème. Ça c'est les médias qui le disent. Hein, qu'il faut, malgré qu'on est vacciné, il faut garder le masque, il faut garder nos distanciations sociales et qu'on peut quand même choper encore le Covid malgré qu'on a été vacciné. Alors, on va voir à la coupe. À la coupe. Ah ouais. Ouais. Boum. Déjà, à la coupe, c'est oui. Hein. Je vais tirer que 3 cartes. Ah bah, il y en a une qui veut venir. Puis elle s'est positionnée toute seule. Alors. Apparemment, oui. Ah oui, ça se transporte. Ça se diffuse. Et il y a une unification. Et ça parle de l'hiver. Oh là. Donc, moi je dis que toutes les personnes qui vont, ça n'engage que moi, ça n'engage que mon oracle, peut-être l'auteur, allez, on va mettre ça sur le dos de l'auteur, le dos de l'auteur qui a fait cet oracle, je ne sais même plus qui c'est. On va dire que ça se transporte, ça se diffuse, ça s'accroît et ça va s'amplifier l'hiver prochain. Il y aura encore plus de gens contaminés l'hiver prochain. Peut-être que, comme toute maladie, on le chope et on passe en travers, et on le chope ou on passe pas en travers. Allez, pour appuyer là où ça fait mal, hein, comme on dit, je vais couvrir. Hop là. Alors, par rapport au transport, avec une grande rapidité, avec une énorme rapidité, hein. Et c'est... Je veux dire, c'est voulu. C'est l'administration qui impose, hein, ça. Hein. L'horloge, le temps. Donc, la conclusion par rapport à cette question, est-ce que le variant est provoqué, accentué, qui déclenche la maladie en surplus? Probablement, ça vient de la vaccination. Pas probablement, pour moi c'est clair. Alors, ce n'est qu'une question de temps par rapport à l'hiver prochain. Par rapport à l'hiver prochain, ce variant qui va s'accentuer en étant bien signataire, hein, donc bien ancré, avec une énorme rapidité et très actif. Très actif parce que, excusez-moi, hein, parmi toutes les cartes qu'il y a ici de transport, je sors l'avion. Donc, c'est extrêmement rapide. Le gros problème, j'espère que je me trompe, ça sera probablement... on en saura plus cet hiver. C'est bizarre, ça sort l'hiver. Et ce que la question précédente, c'est l'hiver. Un moment. Bon, voilà pour ces deux questions. Comme je n'aime pas
il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je n'aime pas rester sur des notes négatives. Je vais vous demander un petit peu de vous concentrer. Parce que je vais vous faire un petit tirage général à toute personne qui regardera cette vidéo pour une toute petite guidance. Prenez-la pour vous, prenez si ça vous sied, dites oui, si ça vous ne sied pas, c'est pas grave, au moins vous aurez vu un petit tirage de cet oracle qui est tout mimi, tout gentil. C'est un petit Lenormand. Hop, oh, qu'est-ce que c'est joli, regardez-moi ça. Le bouquet, déjà, le bouquet est tombé, Ah, mais faites attention quand même, faites attention à vos... peut-être à vos idées noires, parce que cette carte-là représente les ennemis, elle représente certaines trahisons, mais donc si vous êtes prudent et que vous faites toujours attention, comme je dis quand je parle de prudence, vous savez, la prudence, elle doit être de notre quotidien. Quand on traverse la route, on traverse au rouge, pardon du peu, vous n'allez pas traverser, non, vous traversez. Quand pour les voitures, c'est rouge. Quand c'est vert pour vous, petit bonhomme. Vous savez, le petit bonhomme, quand il est vert, vous traversez. Parce que sinon, vous allez vous faire écraser comme une crêpe. Comme je dis à mon petit-fils. Que vous mettez de l'eau à bouillir, vous versez de l'eau. Vous faites attention de ne pas vous renverser. Donc, il vous est demandé d'être prudent, d'être vraiment prudent. Mais vous avez quand même le joli bouquet qui va vous ramener une surprise, un petit bonheur, quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Et le bouquet peut même être une ouverture pour vous pour ce que vous avez l'intention de faire, ou ce que vous rêvez, ou peut-être même prendre, vu que bientôt il va y avoir un long week-end de Pâques, peut-être prendre un peu de repos, un peu de recul. Mais ne vous fâchez pas, ne vous énervez pas s'il y a des mauvaises nouvelles, ne soyez pas sur la défensive, parce que ce n'est pas bon, ni pour vous, ni pour les autres. Alors, on va continuer. Ce petit tirage, c'est plus en conseil, hein, ce n'est pas... ce n'est pas... je ne vais pas vous faire ni de la voyance, ni quoi que ce soit. C'est surtout des petits conseils comme ils me viennent à moi. Comme je vous parlerai, comme je parle à mes enfants. Alors... Alors, on va retourner les cartes. Alors, encore le bouquet. Les deux cartes sont ressorties. Donc, mon conseil, prenez-le à l'alerte. D'accord? Alors, moi ici, je vois que par rapport aux montagnes, par rapport à certains des petits obstacles, des petits blocages que vous pouvez avoir, peut-être des ennuis, parce que voilà, peut-être un peu de tristesse par rapport à ce que nous vivons en ce moment. Mais bon, dites-vous bien que avec la faux ici, qui est une jolie petite carte, hein. Avec la faux ici, dites-vous qu'il y a des imprévus qui vont venir, des choses qui vont arriver à vous et vous allez trancher dans le vif. Vous allez trancher dans le vif pour avoir ce joli bouquet. Vous allez mettre fin à une certaine situation pour aller vers le meilleur, vers le bonheur, vers le parfait, Ensuite, vous allez certainement, soit recevoir des nouvelles de quelqu'un, soit avoir un échange, soit peut-être même prendre quelques jours
en vacances avec une personne aimée ou simplement rester en tête à tête avec votre bien-aimé ou un message d'amour, puisqu'il y a le bouquet qui est sorti. Un message d'amour, un message d'amour, un message de bienveillance, un message de bienséance, parce que vous avez sorti l'encre. Ici, on va dire que l'encre, c'est un attachement, une stabilité qui peut même être durable. Avec cette carte, il y a que des choses belles qui viennent à vous. Surtout que derrière, on sort cette magnifique carte qui est le lys. Alors, le lys, c'est la loyauté. Là, moi, je vous parlais d'amour, je vous parlais d'entente. Le lys, on va dire que pour vous, c'est la loyauté, la droiture, la maturité et une belle influence. Une belle influence qui vient sur l'étoile en plus. Regardez-moi ça, l'étoile. Et puis en plus, on va dire que ça va bientôt être la pleine lune. Alors l'étoile, c'est une période faste qui vient à vous. C'est une période faste. C'est la sérénité. C'est la réalisation d'un de vos projets. Ne serait-ce que même un dîner en amoureux ou une balade, s'il fait beau, c'est un projet. Mais attention, comme je l'ai dit, il ne faut pas vous énerver, il ne faut pas que rien ne vous heurte, pour ne pas être, comme vous voyez, ce serpent, quand on regarde, il enroule, il serre. Ne soyez pas la proie de quelque chose ou ne faites pas de quelqu'un ou de quelque chose votre proie. Et avec cette jolie carte qui est la maison, la famille, le foyer, ceux qui ont un projet, par exemple, d'immobilier, ici, là, c'est parfait, c'est picobello. Mais attention, ne vous faites pas blouser. Sinon, tout le reste, si vous êtes en train de chercher un appartement ou en train de faire des négoces pour acheter une maison ou simplement pour déménager, il n'y a aucun problème, mais attention au stress. Pourquoi? Parce que ici, juste derrière, nous avons quoi? Nous avons la cigogne. La cigogne qui, elle, on va dire, ça parle de déménagement, ça parle de changement, ça parle de prospérité. La cigogne, elle ramène aussi les bébés. Ouais. Vous y croyez, ça? Que les petites filles naissent dans les roses et puis les petits garçons dans les choux? Moi, quand on m'avait dit ça, quand j'étais petite, je m'étais posé la question pourquoi. Quand j'étais devenue ado, je disais, ah, je comprends pourquoi les garçons naissent dans les choux, ils sentent mauvais. J'étais un peu méchante, je vous l'accorde. Ça reste entre nous. D'accord? J'ai changé après. Non, après non. La preuve, je me suis mariée et j'ai eu beaucoup d'enfants. Je ne vous dirai pas combien, mais j'en ai eu. Alors voilà. Voilà pour ce petit tirage qui vous dit que il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Alors pour ceux qui cherchent par exemple une maison, un déménagement ou qui veulent passer simplement du bon moment avec leur famille ou avec leurs amis, tout va bien se passer, mais attention aux colères. Attention aux colères, mais il y a le lys. Ici, juste ici, il y a le début, parce que voilà, il va bientôt, quand ça sera la fin de la semaine, les gens vont être un peu fatigués. Alors, il faudra couper court, ne plus penser au travail, plus penser aux soucis. Éteignez la télévision, fermez la radio. Et puis respirez parce qu'il y a le bouquet, il y a les bonnes nouvelles, il y a l'ancrage. C'est un excellent tirage, je le prends pour moi aussi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo avec 3 tirages vous a plu. Moi, ça me plaît beaucoup de faire comme ça en finition avec une belle note positive. Et là, je peux vous assurer, toutes les cartes sont positives, à part celle de la contrariété, mais on est humain. Il y aurait eu que des cartes positives, ça aurait été louche. Ouais, donc faites attention à vous, faites attention de ne pas vous énerver, faites attention, peut-être ne pas trop dépenser d'argent.
Ah oui, mais les restos sont fermés. Oui, mais bon. On faut faire quand même attention à ses économies. Parce que des fois, c'est cause de conflit. Voilà pour ce petit tirage. Alors, je voulais finir aussi juste avec quelque chose. J'ai l'intention de vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous demander de faire un choix. Un choix qui va être, ça va être quelque chose entre moi et mes abonnés, et puis les non-abonnés qui passent par là. Peut-être que le sujet vous plaira. Alors, je vous dis plein de belles choses à vous et aux vôtres. Prenez soin de vous, aimez-vous, protégez-vous, restez solidaires et surtout, gardez toujours à l'esprit que après la pluie vient le beau temps, le beau temps. Je vous embrasse tous respectueusement, amicalement, fraternellement, maternellement et je vous dis à bientôt. Bye bye.